par Art, Culture et Patrimoine. Alors, nous remercions particulièrement aujourd'hui la municipalité qui nous a confié sa salle d'animation, à l'association qui va vous prévoir les collations après la pièce, c'est-à-dire les ateliers de la baraque, évidemment notre troupe de théâtre qui vient de Chamalières, qui s'appelle Le CAT, rien à voir avec les chars, c'est Chamalières Atelier Théâtre. C'est une association de théâtre amateur, mais franchement, depuis qu'ils ont beaucoup d'expérience depuis de nombreuses années, c'est pratiquement des professionnels. Ils vont nous interpréter une double pièce de Tchekhov qui s'appelle Jour de fête. Alors maintenant, place au théâtre. Quelqu'un à la pharmacie cherchait pour 15 copains de valériane. Et puis faites la portée deux fois dans le bureau du directeur. Est-ce qu'il faudra vous répéter 100 fois? Ah, je suis complètement estimé. 4 jours avec ça sans fermer l'œil. Ici du matin jusqu'au soir. Et à la maison, du soir au matin. Et en plus, je trouve une grippe. Courbature, la fièvre, des douleurs dans les jambes et puis devant les yeux comme des... Et c'est aujourd'hui que notre poseur de président doit lire ce rapport à l'Assemblée Générale. Notre banque dans le présent et l'avenir. Ah ouais, tu parles d'un gambetta. 2, 1, 1, 6, 0, 7, puis 6, 0, 1, 6. Ah ça, pour jeter de la poudre aux yeux, il s'y entend. D'ailleurs, c'est bien tout ce qu'il sait faire. Et nous, pendant ce temps, on reste à trimer pour lui comme des forçats. Ah, il peut jouer de poète avec son rapport. Nous, on doit aligner des chiffres et encore des chiffres. Toute la sainte journée. Ça me sort par les yeux, moi, les chiffres. Enfin, si tout se passe bien, s'il réussit à en mettre plein vue aux exceptions, il nous a promis une médaille et 300 roubles de prime. On peut toujours rêver. Qui vivra, verra. En tout cas, moi, je fais tout ça pour rien. Qu'ils ne viennent pas me chercher. Hein. J'ai la tête près du bonnet. Si la moutarde me montonnait... Ce cadeau, mes chers collègues, je le garderai jusqu'à mon dernier souffle, en souvenir du jour le plus heureux de ma vie. Oui, messieurs, encore une fois, merci. Félicitations, André André. Et pour le 15e anniversaire de notre banque, je vous souhaite... Oh, merci, mes amis, merci. En ce jour mémorable de notre jubilé, je pense qu'on peut s'embrasser. Ah, très heureux, très heureux. Très heureux, très heureux. Très heureux. Merci pour votre travail. Merci pour tout, pour tout. Si j'ai pu être utile à quelque chose depuis que j'ai l'honneur d'être à la tête de cette banque, c'est d'abord à vous que je le dois, mes chers collaborateurs. Oui, 15 ans. 15 ans, mes amis. Et mon rapport, il avance? Oui, encore 5-6 pages à écrire. Ah, splendide. Je peux compter dessus pour 3 heures? Si personne vient me déranger, ça sera fait, j'ai presque terminé. Ah, magnifique. L'Assemblée Générale est à 4 heures. Passez-moi donc la première partie, mon ami, que je commence à l'étudier. Je fonde de grands espoirs dans ce rapport. C'est ma profession de foi. Mieux encore, mon feu d'artifice. Mon bouquet final.
Oui, mais je suis fatigué. Cette nuit, je me suis fait une petite crise de goutte. Et depuis ce matin, je n'arrête pas de courir. Et par là-dessus, toutes ces émotions, et ces ovations. Oh, quelle fatigue! 2, 0, 0, 3, 9, 2, 0. Des chiffres, des chiffres. À force de les aligner, j'en vois trouble. 3, 1, 6, 4, 1, 6. Ah, au fait, mon cher Kouzma Nikolaïevitch, je dois vous faire part d'une petite contrariété. J'ai eu ce matin la visite de votre femme. Elle est venue se plaindre de vous. Ah oui, de vous. Il paraît qu'il reçoit, vous les avez poursuivis, votre belle-sœur et elle, avec un couteau. Bon, à quoi ça ressemble, Kouzma Nikolaïevitch? Moi, je vous le demande. Oui, eh bien, à l'occasion de ce jubilé, j'oserais, si vous le permettez, mon cher Andrei Andreevitch, vous adresser une requête. Je vous demande, ne serait-ce que par égard pour mes travaux de bagnard, de ne pas vous mêler de ma vie privée, s'il vous plaît. Vous avez un caractère impossible, mon cher Kouzma. Ah, pourtant, vous êtes un brave homme, un homme estimable. Mais vous conduire avec les femmes comme Jacques l'Éventreur, je vous jure, je ne comprends pas. Et moi, comment se fait-il que vous les détestiez à ce point? et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous les aimez tant. Oh. Et les employés de la banque viennent de m'offrir un album. Et il paraît que les membres du conseil d'administration veulent m'adresser un compliment et me remettre une coupe. En argent. Ma foi, tout cela est très bien. Pour la réputation de la banque, il faut une certaine pompe. Bien sûr, vous autres, vous êtes de la maison. Vous savez que le compliment, c'est moi qui l'ai rédigé. Et que la coupe en argent, j'ai acheté sur mes deniers. Rien que la rure du compliment m'a coûté 5 roubles. Pas moyen d'y échapper. Il n'y aurait jamais pensé tout seul. Ah, le décorum m'empêche. Le décorum, tout le monde dit que je suis maniaque, qu'avec moi, il faut que les serrures des portes reluisent, que les employés portent des cravates à la dernière mode, et qu'il y ait en permanence un gros concierge à l'entrée. Eh bien non, mes bons messieurs, les serrures, les cravates et le concierge, ce ne sont pas des détails sans importance. Chez moi, je peux faire le petit bourgeois, manger et dormir comme un cochon, voire comme un trou. Pas d'allusion, s'il vous plaît. Oh, mais il n'y a pas d'allusion. Vous avez un caractère impossible, vous aussi. Je dis simplement qu'à la maison, je peux me conduire en petit bourgeois, en parvenu, vivre mes penchants. Mais ici, tout doit être grandiose. Ici, c'est une banque. Le moindre détail doit faire impression à en imposer au public. Et mon mérite, c'est précisément d'avoir élevé si haut la réputation de cet établissement. Mes amis, mes amis, une délégation d'actionnaires peut arriver d'un moment à l'autre. Et vous, mon cher Stéphanovitch Goussef, avec vos pantoufles de feutre, et avec votre cache-nez, et cette blouse d'une couleur à coucher dehors, vous auriez dû faire un effort, mettre un habit. Enfin quoi, au moins une veste noire. Avec le froid qu'il fait dans ce bureau, ma santé m'est plus précieuse que vos actionnaires, figurez-vous. Avouez quand même que ça fait désordre. Oh, jurez dans le tableau. Mais si les délégations arrivent, je peux me cacher si vous voulez. Vous parlez d'une affaire 7, 1, 7, 2, 5, 0. Moi non plus, je n'aime pas le désordre. Et justement à ce sujet-là, vous auriez mieux fait de ne pas inviter les dames au fait du jubilé. Et pourquoi donc, je vous crois? Ah, ça je sais, pour ça vous avez le chic. Rien que pour épater la galerie, vous allez en remplir une salle entière. Mais gare à vous, elles vont tout floquer par terre. Elles sont bonnes qu'à créer des ennuis et à semer la pagaille. Mais bien au contraire, mon cher Goussef. La société des femmes, elle
Pfeffer, sans doute. Ben, elle, c'est différent, c'est une femme instruite. Mais tenez, lundi de la semaine dernière, elle nous a fait une de ces gaffes que même moi, j'en suis resté baba pendant 2 jours. D'un coup, devant des étrangers, là, voilà qui demandent c'est vrai que mon mari a acheté pour la banque des actions d'un Vigo Frigo qui sont déformées à la bourse. Imaginez-vous qu'il n'en a plus. Non, et ça, dans le bureau, devant tout le monde. Je me demande pourquoi vous me confiez tous vos secrets. Je ne comprends pas. Enfin, si. Vous voulez peut-être qu'elle vous traîne devant les tribunaux. Oh, bon, là, ça suffit. Pour un jubilé, c'est une conversation un peu sombre. Bah, à propos, vous venez de me rappeler que ma chère moitié ne va pas tarder. Je devais aller la chercher à la gare, la pauvrette. Mais je n'ai pas le temps. Et je suis fatigué. À dire vrai, elle tombe mal. Ou plutôt, moi j'aurais préféré qu'elle reste 1 ou 2 jours de plus chez sa mère. Elle va vouloir que je passe la soirée avec elle. Mais nous, la délégation, nous avions prévu une petite excursion après le dîner. Oh, ben voilà que je me mets à trembler maintenant. Ce sont les nerfs. Hein. Alors j'y touche, ce n'est pas le moment de craquer. Du cran. Tiens, quand on parle du loup, je trouve... Mon chéri! Oh, alors, mais on était juste en train de parler de toi. Tu t'es ennuyé. Je t'ai manqué. Tu vas bien? J'arrive tout droit de la gare. Je ne suis pas encore passée à la maison. Ah, si tu savais, j'ai plein de choses à te raconter. J'étais impatiente. Je garde mon manteau. Je m'arrête juste 1 minute. Bonjour messieurs, bonjour. Et chez nous, tout va bien? Ah oui, mais toi, tu as une voix divine. Ma parole, tu as embelli pendant cette semaine. Et ton voyage, tout s'est bien passé. À merveille. Maman et Katia te saluent. Ah oui, Vassili Andreevitch et Katia me demandent de t'embrasser. Ah, oui. Et Tata t'envoie un pot de confiture. Oh, mais tu sais, tout le monde t'en veut de ne pas écrire. Ah, si tu savais tout ce qui s'est passé, j'ose à peine te le raconter. Quelle histoire! Mais à ton regard, je vois que je tombe mal. Mais au contraire, oh, ma chérie. Oh, cette pauvre Katia! Cette pauvre Katia! Mon Dieu, comme je la plains! Comme je... Oh! Oh! Mais comme je la plains! Ah oui, mais tu sais, ma chérie, aujourd'hui, nous avons notre jubilé. Une délégation d'actionnaires peut arriver d'une minute à l'autre. Oh, et toi, mais tu n'es même pas habillé. C'est vrai! J'oubliais le jubilé! Toutes mes félicitations, messieurs! Donc aujourd'hui, il y a assemblée! Banquet-moi, j'adore ça! Tu te souviens comme il a pu te donner du mal? Le magnifique compliment que tu as écrit. Il vaut mieux ne pas parler de ces choses-là, ma chérie. Et si tu rentrais à la maison? Tout de suite, juste 1 petite minute et je me sauve. Attends, que je te raconte tout depuis le début. Bon, quand tu m'as accompagnée à la gare, tu te souviens, dans le wagon, je me suis assise à côté de cette grosse dame et je me suis mise à lire. Oh! Tu sais que je n'aime pas beaucoup bavarder dans le train. Bon, j'ai lu pendant 3 stations. Pas un mot à personne. Puis le soir arrive, et comme souvent, des idées noires me viennent. En face de moi, il y avait là un jeune homme. Pas mal de 100 personnes. Assez mignon même. Bon, tu vois. Bref, on a lié conversation. Puis un marin s'est approché. Puis un étudiant, je ne sais trop quoi. Et je ne sais pas pourquoi. Je leur ai dit que je n'étais pas mariée. Si tu savais la cour qu'ils ont pu me faire. On a causé jusqu'à minuit.
marin. Ah, c'est marin. Quand il a appris par hasard que je m'appelais Tatiana, tu sais ce qu'il s'est mis à chanter? Tu sais cette chanson? On est guide, je dois te dire, j'aime Tatiana en mourir. Voyons, ma petite Tania, nous empêchons ces messieurs de travailler. Rentre, ma chérie, tu me raconteras tout cela plus tard. Mais ça ne fait rien, c'est passionnant. Ils entendent aussi, j'en ai pour une seconde. Quand Seriodja est venu me chercher à la gare, il y avait là un jeune homme, un inspecteur des contributions, je crois. Pas mal. Joli, surtout les yeux d'ailleurs. Bref, Seriodja me le présente et nous voilà partis tous les trois. Un temps splendide. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? En voilà des histoires. C'est le chef que je veux voir. Oh, mes hommages, Excellence. Nastasia Fyodorovna Merchouchina, femme d'un secrétaire de bureau. Vous désirez? Voyez-vous, Excellence, mon mari, le secrétaire de bureau Sergueï Ivanov, a été malade 5 mois. Et pendant qu'il était à la maison, à se soigner, sans la moindre raison, votre Excellence, on lui a donné son congé. Et quand j'arrive pour toucher son traitement, voilà qu'il me décompte 24 roubles et 36 kopecks. Et en quel honneur, je leur demande? C'est parce qu'il aurait emprunté de l'argent à la caisse mutuelle et que les autres se seraient portés garant pour lui. Ils me disent, ah ça, pour nous faire des ennuis, tout le monde s'y entend. Mais jamais un mot gentil. Permettez, madame. Mais que je vous raconte tout depuis le début. La semaine dernière, d'un coup, je reçois une lettre de maman. Elle m'écrit qu'un certain Grinvilevski a demandé la main de ma sœur Katia. Un jeune homme parfait, bien élevé, mais sans la moindre ressource et sans situation. Et par malheur, figurez-vous, que notre Katia s'est entichée de ce garçon. Que faire? Alors maman me demande de venir pour raisonner Katia. Pardon, chère madame, pardon, mais vous voyez bien, vous vous faites tromper là. Vous, maman, Katia. Et les chiffres, sauf votre spé, comment voulez-vous qu'on travaille? Oh, mais en voilà un malheur. Vous pourriez au moins écouter quand une dame vous parle. Non mais, est-ce que vous êtes grincheux aujourd'hui? Permettez, c'est-à-dire, je n'y comprends rien. Oh, les grincheux, ils ont les oreilles qui fument. Tatiana, ma chérie, si tu allais une minute dans la salle des guichets, j'arrive. Oh, bien, j'y vais. Visiblement, madame, vous êtes trompée d'adresse. Votre demande ne nous concerne pas. Il faudrait vous adresser à l'administration qui employait votre mari. Mais voilà simple d'administration que j'ai déjà fait, mon petit père, et sans le moindre résultat. Alors, comme je commençais à en perdre la tête, c'est notre voisin, Boris Malozevitch, qui m'a donné l'idée de venir vous voir. Allez voir monsieur Tchipouchine, qu'il m'a dit, c'est un homme qui a le bras long, il peut tout arranger. Aidez-moi, votre Excellence. Mais madame, nous ne pouvons rien faire pour vous. Essayez de comprendre. Pour autant que je puis s'en juger, votre mari était employé dans les services de la médecine militaire. Et vous êtes ici dans une banque. Une banque. Une banque, vous comprenez. Pour ce qui est de la maladie de mon mari, Excellence, j'ai un certificat médical. Ah, tenez, si vous voulez bien regarder. Bien sûr, je vous crois sur parole, madame. Mais je vous répète, cela ne nous concerne pas. C'est tout de même un peu étrange que votre mari ne sache pas à qui vous devez vous adresser pour réclamer son salaire. Oh, mais lui, votre Excellence, il ne sait rien de rien. Avec lui, c'est toujours la même chose. C'est pas mes oignons, fiche-moi le camp. Et voilà tout. Je vous le répète encore une fois, votre mari était employé dans la médecine militaire. Ici, c'est une banque, un établissement privé, commercial. Mais oui, bien sûr, mon
bon monsieur, monsieur votre excellence, pouvez me faire verser, ne serait-ce qu'une quinzaine de roubles. Et pour le reste, on s'arrangera. On verra plus tard. Oula! Oulala! Andrei Andreevitch, moi, je vous préviens, hein, dans ces conditions, je ne pourrai jamais finir mon rapport. Hein. Ah oui, le rapport! Mais enfin, mettez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Vous adresser à nous pour une requête pareille, c'est comme si vous présentiez une demande de divorce, je ne sais pas moi, chez un pharmacien ou dans un bureau de tabac. André, je peux entrer? Attends encore un instant, ma chérie. Si l'on vous doit de l'argent, madame, nous n'y sommes pour rien. En plus, aujourd'hui, vous tombez mal. Nous avons notre jubilé. Nous sommes très pris, nous attendons des gens. Ils peuvent arriver d'une minute à l'autre. Alors, si vous voulez bien m'excuser... Ayez pitié, votre excellence. Je suis une pauvre femme sans défense. Je suis presque morte. Je n'en peux plus. Je dois plaider contre nos locataires qui refusent de nous payer, m'occuper des affaires de mon mari, faire le ménage, arranger la maison. Écoutez, madame, écoutez, je ne peux plus parler avec vous. J'en ai des palpitations. Vous voyez bien que vous nous faites perdre votre temps. Vous, quel bazar. Non, mais quel bazar. Mais expliquez-lui, vous autres. Moi, je renonce. Bon, vous désirez? Je suis une faible femme, sans défense, votre honneur. Oh, je sais, j'ai l'air costaud comme ça. Mais si on y regarde de plus près, je n'ai pas une veine en bon état. À peine si je tiens sur mes jambes. L'appétit, je l'ai perdu. Et tenez, même mon café ce matin, je l'ai bu sans goût. Ah, je ne vous demande pas le goût de votre café, ni de me raconter votre vie. Je vous demande ce que vous désirez. Faites-moi donner 15 roubles, mon petit père. Et pour le reste, disons dans un mois. Mais il faut vous le dire en quelle langue? Ici, vous êtes dans une banque. Dans une banque! Mais oui, bien sûr. Mais en cas de besoin, je peux vous présenter un certificat médical. Non mais qu'est-ce que vous avez sur les épaules? Une tête ou une casserole percée? Mais je ne demande que selon nos lois. Selon la loi, jeune homme. Je ne veux pas le bien d'autrui. Ah ça, sûrement pas. Et moi, madame, je vous demande ce que vous avez sur les épaules. Une tête ou une casserole? Et que le diable m'emporte, j'ai pas le temps de discuter avec vous. Allez-vous-en, pousse! Hé là, mais sous alors. Ah, décidément, ce n'est ni une tête, ni une casserole que vous avez sur les épaules. Tenez, c'est ça. Comment? M'en voilà des manières. Oh, traitez-la comme ça vous plaît. Votre femme, faites-lui docteur tant que vous voulez. Mais moi, je vous préviens, j'ai rang de fonctionnaire par mon mari. Alors attention, hein. Dehors, dehors. Fichez le camp! Oh. Du balai! Et là, doucement. Attention, hein. Si vous ne foutez pas le camp tout de suite, j'envoie chercher le concierge. Alors dehors. Mais vous ne me faites pas peur. J'en ai connu des lascars comme vous. Bande de ronds de cuir. Je crois que c'est la première fois que j'en ai une aussi bouchée. Mais vraiment, à mon collègue les migraines. Vous entendez, espèce de vieille sorcière? Si vous ne sortez pas d'ici, je vous mets en bouillie! Et moi, avec le caractère que j'ai, je suis capable de vous estropier pour la vie. Vous entendez? Vous commettrez un crime, je ne me retiens pas. Mais c'est ça. Chien qui aboie ne mord pas. Oh, tu ne me fais pas peur. T'es comme toi, j'en ai déjà vu. Oh là là, j'en ai assez, j'en peux plus, je peux plus les voir, avant qu'il est rempli de bonnes femmes. Et comment j'écris, moi, mon rapport? Comment voulez-vous que je l'écrive? On part passer la soirée chez les Béréchiski. Katia portait sa petite robe de soie bleue, décolletée à dentelle toute légère. Oh, je l'avais coiffée moi-même, les cheveux relevés avec ce chignon qui lui va si bien. Bien arrangé
rangée comme ça, elle était tout simplement adorable. Adorable, adorable. Oui, mais certainement, ma chérie. Mais la délégation est arrivée d'un moment à l'autre. Oh, et puis, pense à ton sac. Votre Excellence! Quoi encore? Que voulez-vous? Votre Excellence! Celui-là, cet homme-là, oui, il a fait mine de me taper la tête sur le bureau, là, avec son poing. Vous lui aviez donné l'ordre de s'occuper de mon affaire. Eh bien, lui, il s'est moqué de moi. Et après, il a dit des choses affreuses. Je ne suis qu'une pauvre femme, votre Excellence, et... C'est bon, madame, c'est bon. Je verrai. Je vais prendre des mesures. Hein. Mais on verra plus tard. Maintenant, veuillez sortir discrètement. Hein. Ah. Et voilà cette fichue goutte qui me reprend. André Andreevitch, pour l'amour de Dieu, faites appeler le concierge. Il la floque à la porte à grands coups de pied. C'est impossible à la fin. Jamais de la vie. Elle va pousser des hurlements. Vous n'y pensez pas. Il y a beaucoup trop de monde dans l'immeuble aujourd'hui. Excellence! Oh là là, mais il faut que je termine mon rapport, moi. Je ne donne jamais de temps. Je ne vais pas y arriver et je n'en peux plus. Mais votre Excellence, quand est-ce que je vais le toucher, mon argent, moi? Ce que voyez-vous, j'en aurais besoin aujourd'hui même. Mais c'est une véritable pluie, cette bonne femme. Madame, je vous l'ai déjà expliqué. Ici, c'est une banque. Une banque. Une banque! Mais faites-moi cette grâce, votre Excellence. Dites-leur de me payer. Et si le certificat médical ne suffit pas, je peux vous en apporter un autre du commissariat de police. Mais puisqu'on vous dit que vous dérangez, mais vous êtes têtu tout de même. Ouh, ma belle dame. Mais c'est que je n'ai personne pour faire les démarches à ma place. Tenez, je n'en mange presque plus. Et même mon café, ce matin, je l'ai bu sans... C'est bon. C'est bon, madame. De quelle somme s'agit-il? 24 roubles et 36 kopecks. Bien. Voilà, 5, 10, 15, 20, 25, 25 roubles. Mais prenez-les. Allez-vous-en. Pour pitié. Oh, merci, votre Excellence. Merci, mon bienfaiteur. Mon Dieu, l'heure! Je devrais rentrer à la maison, mais que je te finisse une petite minute et je me sauve. Quelle histoire! Mais quelle histoire! Donc, on part passer la soirée chez les Berezinski. C'était gai, tu vois, mais sans plus. Il y avait bien sûr Grindilevski, le soupirant Katia. Moi, j'avais un peu parlé avec Katia, un peu pleuré aussi. Bref, je l'avais raisonné, et le soir même, elle s'est expliquée avec lui, et elle a rendu. Je me disais que tout était arrangé pour le mieux. Katia sauvée, maman calmée, et moi, je pouvais être tranquille. Mais qu'est-ce que tu crois? Juste avant le dîner, je passe avec Katia dans une allée du jardin, quand soudain, on entend un coup de feu. J'en tremble encore rien d'en parler. Non, je ne peux pas. Ouf. Et bien sûr, avec Katia, on se précipite vers la tonnelle du jardin. Et là, étendu par terre, ce pauvre Grindilevski a un pistolet à la main. C'est trop. Non, c'est trop. Il s'était tiré une balle en plein cœur, imagine-toi, là, dans ce jardin. Katia s'évanouit, la pauvre petite, et Grindilevski, lui, effrayé, toujours par terre. Il demande qu'on appelle un docteur. Et heureusement, on a pu en trouver un tout de suite. Et ce malheureux garçon a été sauvé. Votre Excellence! Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Ah, mais votre Excellence! Et pour mon mari, il n'y aurait pas un moyen pour qu'il puisse reprendre son travail? Non, trop, c'est trop. Je ne peux plus les supporter. Chassez-la, je vous en supplie. Chassez-la d'ici. Oh. Dehors!
ici, fichez-moi le camp. Mais non, elle, l'autre là, l'horrible bonne femme, celle-là. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend là? Vous êtes devenu complètement fou Mais de parole. non, pas elle. Oh, mais c'est affreux, je n'en peux plus. J'abandonne. Dehors, et plus vite que ça, ou je vous mets en miettes. Mais c'est moi? Mais vous savez qui je suis? Insolent! Voyou! Je sens que je vais commettre un crime, moi. André, au secours! Attrapez-la. Tapons-lui dessus. C'est ça, égorgeons-la. Au secours! Mais assez, je vous en supplie assez, mais bien mes oreilles. Oh, je n'arrive plus à respirer. Je n'y vois plus rien. André, je me sens mal! Très cher et très honoré Andrei Andreevitch, c'est en jetant un regard rétrospectif sur le passé de notre établissement financier et en parcourant son développement progressif que nous mesurons l'ampleur de votre tâche. Et je dois vous l'avouer, c'est pour nous tous une impression au plus haut point réjouissante. Il est vrai qu'à nos débuts, la modicité du capital initial, l'absence de toute opération sérieuse, ainsi que de tout but défini, ont pu faire surgir la question d'un être ou ne pas être. Des voix se sont même élevées en faveur de la fermeture de la banque. Mais voici que les rênes de l'établissement vous sont confiés. Vos lumières, vos connaissances, votre énergie et le doigté qui vous est propre furent à l'origine d'une réussite et d'une prospérité des plus rares. La réputation de la banque... La députation, la délégation. La réputation de la banque, disais-je, a atteint grâce à vos prodigieux efforts un niveau qui lui permet aujourd'hui de concurrencer les meilleurs établissements étrangers. Dès lors, cher Andrei Andreevitch, nous pouvons, en jetant un regard objectif sur le présent,
voilà. Juste une petite note, s'il vous plaît. Non, non, Pitié, pitié, non, non, non et non. pitié, pitié. Non, je vous dis, n'insistez pas. Et toi, au lieu de rester là sans bouger, tu ferais mieux d'aller danser. Ah, je vois. Monsieur a peur de se ridiculiser, à faire des entrechats devant le monde. Monsieur ne trouve pas le moindre agrément dans ses plaisirs futiles. Oh, d'ailleurs, c'est pas de danse qu'il s'agit, mon petit père, non. C'est du mariage de ma fille dont il est question. Et tu seras bien content de trouver dans sa dot, en plus des objets d'usage courant, 2 bons d'état détachés par tirage au sort que nous lui avons promis. Oh, j'ai un mal de tête tout à coup. Le changement de temps, sans doute. Il y a de la pluie dans l'air. Ça sent le dégel. Oui, ces bons d'état que nous avons patiemment mis en gage, son père et moi. Mais tu penses vraiment que nous voulons les garder? Eh bien, mais pardonne-moi. Mais il n'y a que les exploiteurs qui se conduiraient comme ça. Je ne te les plains pas, c'est bon, non. Moi, tout ce que je demande, c'est le bonheur de ma fille. Alors ne t'avise pas d'en faire de la chair à pâté. Ah, ça, sûrement pas. Je ne permettrai à personne de nous rouler de la sorte. 1, 2, 3, 4, 5. Le chef demande comment il veut qu'on serve les glaces. Avec du rhum, avec du madère, ou avec rien du tout. Mais avec du rhum, voyons. Et dis au chef qu'il n'y a pas assez de vin, qu'il nous serve encore du haut sauterne. Et le général, c'était dans le contrat que ce soir, au souper, il y aurait un général. Et où est-il, hein? Où est-il? Je n'en sais rien, moi. C'était pas de ma faute. Et c'est la faute à qui, alors? C'est la faute à Andrei Andreevitch. Quoi la faute? Ah, parfaitement. Hier, vous nous aviez promis d'amener un général. Tout ce qu'il y a de plus authentique. Et où est-il? Eh bien, il faut croire que je n'en ai pas trouvé, sinon, je vous l'aurais amené. Parce que vous croyez qu'on pleure à la dépense? Mais nous, pour notre enfant, on ne recule devant rien. Mais allez donc en chercher un. Débrouillez-vous. Vous voulez un général? Bon, allons point général, mais je vous préviens que... Mais oui, c'est ça. Allez. Allez. Eh bien, tu vois, même ton général, tu l'auras. Alors, que demander de plus? Ah, ça y est, j'y suis, je comprends. Tu es contrarié, parce que nous avons invité ce télégraphiste, ce monsieur Yacht, qui faisait la cour à Datchinka avant votre mariage. Mais enfin, mon pauvre Epaminondas Maximitch, ce que tu peux être susceptible. Tu vois bien que c'est toi qu'elle a fini par épouser. Tu n'es marié que depuis ce matin. Et tu nous as déjà épuisés avec tes bouderies sans fin, Datchinka et moi. Qu'est-ce que ce sera dans un an? Tu es usant, tu sais. Usant, mais usant.
Par pitié, charmante Anna Partinovna. Oh, mais vous êtes drôle, vous. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas en voix aujourd'hui. Je vous en supplie, chantez une petite note, par pitié, une toute petite note. Vous m'ennuyez. Non, vous êtes tout simplement impitoyable. Dire qu'une créature aussi cruelle, passez-moi l'expression, possède une voix si merveilleuse, mais avec une voix pareille, excusez-moi, au lieu d'être sage-femme, vous devriez donner des concerts, chanter dans des réunions publiques. Tenez, cette fioriture que vous réussissez si divinement. La, 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 la. Quelle merveille, mais quelle merveille! Je vous aime. Et mon amour encore. Peut-être c'est ça. Oh oui, c'est ça. Merveilleuse, merveilleuse. Non, je ne suis pas en voix aujourd'hui. Tenez, écoutez-moi. Quelle chaleur! Oh! Épamie Mondas Maximich! Mais qu'est-ce que vous faites dans la mélancolie? Vous n'avez pas honte, vilain garçon? Enfin, à quoi pensez-vous? Bon, je sais bien que le mariage est un acte sérieux, mais tout de même, vous êtes tous d'affreux sceptiques. Tous! J'étouffe avec vous. Donnez-moi de l'atmosphère. Vous entendez? Donnez-moi de l'atmosphère. Elle est merveilleuse, merveilleuse. Éventez-moi, sans quoi? Je sens que je vais faire un infarctus. Dites-moi, s'il vous plaît, comment se fait-il que j'étouffe à ce point? C'est que, excusez-moi, vous suez, vous transpirez. Mais que vous êtes vulgaire! Comment osez-vous employer des mots pareils devant moi? Oh, pardon. Bien sûr, vous êtes habitué à fréquenter les milieux aristocratiques et... Ah, laissez-moi tranquille. Donnez-moi de la poésie, de l'extase, des exaltations. Éventez-moi. Allez, on remet ça, hein? Pour boire, il n'y a pas d'heure. C'est toujours possible de boire un coup. Le tout, Carlanti Spiridonovna, c'est de ne pas oublier les affaires sérieuses. Il faut garder le cap. Bois tant que t'es cap, mais garde le cap. Et si on a soif, pourquoi on ne boirait pas? Boire, c'est toujours permis. À la bonne vôtre. Et des tigres, vous en avez en Grèce? Si on en a, ah ça, on en a. Et des lions, vous en avez des lions? Ah, des lions aussi, on en a. C'est en Russie qu'il n'y a rien. Là-bas, j'ai aussi un père, des frères, un oncle. Mais ici, je n'ai rien du tout. Et des cachalots en Grèce, vous en avez? Il y a de tout, je vous dis, de tout. Mais qu'est-ce qui te prend de boire maintenant, toi? À quoi ça sert de boire sans manger? Mais je crois qu'il serait temps de passer à table. Et cesse de tripoter ce homard avec ta fourchette. Tu sais bien que le homard, c'est pour le général. Si ça se trouve, Andrei Andreevitch va peut-être nous en ramener, hein? Et des homards en Grèce, vous en avez? Des homards. Oula, des homards. Et des directeurs généraux, vous en avez? Ah oui, j'imagine quelle atmosphère il doit y avoir en Grèce. Et il y a aussi pas mal de filous sans doute. Les Grecs, pareil, c'est comme les Arméniens ou les Tziganes. Que ça vous vende une éponge ou un poisson rouge, c'est toujours prêt à vous plumer. Allez, on remet ça! Ah non alors, pas question. Il serait temps de passer à table. Bientôt minuit. Bon, si on passe à table, passons. Allons-y, mettons-nous à table. Messieurs, dames, je vous prie, veuillez passer à table. Allons, à table. Chers invités, s'il vous plaît, asseyez-vous. Donnez-moi de la poésie. Et lui, le révolté, il cherche la tempête. Comme si dans la tempête se trouvait le repos. Donnez-moi une tempête. Par pitié, une tempête. Quelle femme admirable. J'en suis amoureux, follement amoureux. Allez, il y a un très grand nombre de toasts et de discours. Ah! Ne perdons pas de temps.
commençons tout de suite. Buvons à la santé des jeunes mariés. Ah. Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! C'est merveilleux. Ah. Merveilleux. Permettez-moi, mes amis, d'exprimer mon émotion et de rendre justice à ce salon en particulier et à l'établissement de la ruelle des 5 capots en général. Ah. Ils sont tout simplement magnifiques. Oh. C'est délicieux. C'est parfait. Ah. Mais savez-vous ce qu'il manque pour que la fête soit complète? Mais non. L'éclairage électrique. Vous avez bien entendu, l'éclairage électrique. Il est déjà adopté dans tous les pays civilisés. Il n'y a que la Russie qui sont en retard. L'électricité, pour moi, l'électricité, c'est de la fumisterie, l'escroquerie et rien de plus. On vous flanque une braise dans une lampe et ils s'imaginent vous en mettre plein la vue. Mais non, monsieur, si tu veux me donner de l'éclairage, ce n'est pas une petite braise qu'il me faut, mais quelque chose de solide, de réel, de pas ordinaire, et que je puisse toucher. Donne-moi du feu, tu comprends? Du feu naturel, pas du feu imaginaire, du feu intellectuel. Si vous voyez une batterie électrique avec ses parties constitutives, vous en parleriez autrement. Mais je ne tiens pas à la voir ta batterie électrique, mon petit père. Une arnaque. On roule le pauvre monde. On vous presse le citron jusqu'à la dernière goutte. On les connaît tous ces gars-là. Hein. Et plutôt que de libérer des filous, on ferait mieux boire un coup. Ah. Pas vrai? Entièrement de votre avis. À quoi bon se lancer dans des conversations savantes? Personnellement, je ne comprends rien à ces découvertes d'ordre scientifique. Mais n'est-ce pas, chaque chose en son temps. Monsieur le télégraphiste veut toujours montrer son instruction. Et il parle de choses incompréhensibles. Nous autres, Dieu merci, on a vécu toute notre vie sans instruction. Et c'est pourtant notre troisième fille qu'on marie un homme bien. Et si à votre avis nous sommes des ignorants, et pourquoi vous venez chez nous? Allez plutôt retrouver vos amis savants. Mais moi, Anastasia Timofeyevna, j'ai toujours tenu votre famille en haute estime. Ah. Et si j'ai parlé d'électricité, ça ne veut pas dire que c'était par orgueil. Ouf. Et tenez, je veux bien boire un coup. Ah. Même boire, je sais le faire. Ah. J'ai toujours souhaité de tout mon cœur que Dalia Dachenka trouve un bon mari. Ah. De nos jours, Anastasia Timofeyevna, c'est difficile de trouver un homme bien. Ouh, Tout le monde cherche à se marier par intérêt, pour de l'argent. Oh. C'est une insinuation. Mais il n'y a pas la moindre insinuation. Je ne parlais pas des personnes présentes. Je disais ça comme ça, en général. Voyons, tout le monde sait que ce mariage est un mariage d'amour. Oui, oui. Avec une petite dot de rien du tout. Oh. Mais comment ça, rien du tout? Par le temps que tu veux, mon petit père, mais fais bien attention à ce que tu dis. En plus des 1000 roubles d'argent liquide, notre fille part avec 3 manteaux fourrés, de la literie et le mobilier complet. Oh, vas-y, tu peux toujours courir pour trouver une dot pareille. Mais je n'ai rien dit. Le mobilier, il est très bien. Ah. Et les manteaux fourrés aussi, bien sûr. Simplement que monsieur était vexé, comme quoi j'aurais fait une insinuation. Eh bien, n'en faites pas. Nous vous respectons, à cause de vos parents. Nous vous invitons au mariage et vous divaguez. Je divague. Oui, vous divaguez. Enfin, vous dites des mots. Et si vous saviez qu'Epaminondas Maximitch se mariait par intérêt, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Mais c'est vrai ça. Moi qui l'ai nourri, allaité, choyé, élevé, moi qui l'ai gardé mieux qu'une émeraude précieuse. Oh, 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 ma petite fille. Parce que vous le croyez. Oh. Ah bravo, belle affaire. Et vous, monsieur Yatt, même si je vous connais depuis longtemps, je ne vous permettrai pas de faire du scandale chez moi. Je vous demande de sortir. Commencez à sortir. Sortir, voilà tout. Tout ce que je vous demande, c'est d'être aussi honnête que je le suis moi. En attendant, donnez-vous la peine de sortir.
Mais, je ne comprends rien, je n'ai rien dit. Soit, si vous voulez, je sors. Mais avant, rendez-moi les 5 roubles que vous m'avez empruntés l'année dernière. Et pourquoi je vous le demande? Pour un gilet. Pour un gilet? Quel gilet? Un gilet de piqué rouge. Alors je m'en vais, mais rendez-moi d'abord ce que vous me devez. Allons, suffit. Est-ce que ça vaut la peine pour des bêtises pareilles? Un gilet. Et pour 5 roubles. Allez, buvons plutôt à la santé de nos jeunes mariés. Levant nos verres à Daria Datchenka et Pamilonas Maximich. Hip hip hip! Hip hip hip! Merci, merci mes chers amis. Je vous suis très reconnaissant d'être venus, de ne pas avoir oublié et d'avoir accepté notre invitation. Et n'allez pas croire que je vous raconte des histoires. Non, non, non. C'est du fond du cœur que je vous parle. Oui, oui, du fond du cœur. Et pour des braves gens comme vous, je ne regarde pas à la dépense. Buvez, buvez. Et encore, merci, merci, mille merci. Karlampi Spiridonovna, c'est à votre tour de faire un discours. Allez, messieurs, dames, un discours, un discours. Un discours, un discours, un discours, un discours. Mon discours, je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à vous de parler. Ah, de parler? Oh non, mais non. Mais pas question de vous défiler. C'est votre tour. Allez, levez-vous. Allez, Alors, je peux dire ceci. oui, Il y a la Russie. oui, Et puis il y a la Grèce. oui, oui, Et en Grèce, il y a des gens. Et en Russie aussi. oui. Et il y a des caravanas qui sont des bateaux qui vont sous la mer. Et des chemins en fer qui vont partout, plein partout. Alors j'ai dit, vive la Russie, vive la Grèce. Et vous, Russes, Oui, nous, Grecs. oui, Et je peux dire comme ça, nous, Grecs, besoin de rien. Vive la Grèce, vive la Russie. vive la Russie! Vive la Russie! Mesdames, messieurs, attendez s'il vous plaît, ne mangez pas encore. Attendez une minute s'il vous plaît. Natacha Timofienova, un petit instant par ici, je vous prie. Le général, il arrive. Oh, j'en suis sur les rotules. Un général, tout ce qu'il y a de plus authentique, sérieux, majestueux et d'un certain âge. Dans les 90-95 ans, je parle. Mais quand va-t-il arriver? Et tout de suite, vous allez voir, toute votre vie, vous me remercierez. Ce n'est pas un général, c'est une perle. Un vrai boulanger. Mais pas un général quelconque. Je ne sais pas moi, d'infanterie. Non, un de la flotte. Il est capitaine de frégate, ce qui chez les marins équivaut à un général du corps d'armée, dans celui à un conseiller d'État. Exactement pareil. Eh bien le mien, il est même un peu au-dessus de tout ça. Bien. Mais j'espère que tu ne me racontes pas des salades, mon cher André. Mais soyez tranquille, ce n'est pas un général, c'est un tableau vivant. Et moi je vous dis, Excellence, vous nous avez complètement oubliés. Et ce n'est pas bien d'oublier ses amis un jour pareil. D'ailleurs, Natacha Timofienova vous en veut beaucoup, vous savez. Et lui, de moi le pauvre, c'est mon ami. Comment veux-tu que j'aille à ce mariage? Je ne connais même pas le marié. Non mais, je lui dis, alors Excellence, alors, pas tant de cérémonie. Le marié, que je lui dis, ouais, c'est un homme, tout ce qu'il y a de bien. Un homme qui a le cœur sur la mer. D'ailleurs, il travaille comme commissaire-priseur au Mont-Piété. Ouais, mais
N'allez pas croire, Excellence, que je lui dis que c'est un train de savate ou un croque-minette. Non. Non, parce que de nos jours, dans les mondes piétés, eh bien, il y a même des dames nobles qui travaillent. Ouais. Ouais, là-dessus, il m'a tapoté sur les fronts. On s'est fumé un petit tabac tous les deux. Voilà. Ne mangez pas, il arrive. Oui, mais pour le moment, on ne voit venir personne. Mais attendez, s'il vous plaît, ne mangez pas. Quand j'ai quitté, il a enfilé ses caoutchoucs. Alors attendez. Alors, il faut faire jouer une marche. Allez, musique, une marche. Une marche, une marche, une marche, une marche. Soyez le bienvenu, Excellence. Enchanté. Bienvenue, Excellence. Mais vous savez, nous sommes des gens simples, pas haut placés. C'est un honneur pour nous de recevoir des personnes de qualité. Et pour nos jeunes gens, on ne regarde pas à la dépense. Très heureux, vraiment très heureux. Si vous permettez, Excellence, je vais vous faire les présentations. Et comme Epaminondas Maximis Chaperon, le jeune marié, Très heureux. avec sa dernière née. Oh! Non, je veux dire, un jeune marié. Ivan Mikhailovitch Yat, un employé du télégraphe. Très heureux. Et un étranger, grec de confession et pâtissier de profession, Kalampis Tridovna Dimba. Très heureux. Et ainsi de suite, Excellence, vous aurez le temps de faire connaissance plus tard. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vraiment très heureux. Mais excusez-moi, mesdames, messieurs, je voudrais dire 2 mots en vrai. Dis donc, mon petit Andriouchka, pourquoi me donnes-tu de l'excellence devant tout le monde? Je ne suis pas général, capitaine de frégate. Ça ne vaut même pas colonel comme grade. Ouais, je sais, mais soyez gentil, Fyodor Ivanovitch, soyez gentil. Permettez qu'on vous appelle Excellence, parce que voyez-vous, cette famille-là, c'est une famille patriarcale. Ils adorent les anciens, ils respectent les préférences, les préséances, et par-ci tout, ils vénèrent les grades. Oh, alors, si c'est comme ça, pourquoi pas? Allons pour excellence. Très heureux, très heureux. Si votre Excellence veut bien se donner la peine de s'asseoir. Seulement, je vous prie de nous excuser. Chez vous, vous êtes habitués à des plats plus délicats. Et chez nous, c'est en toute simplicité. Bon appétit, Excellence. Bon appétit, Excellence. Bon appétit, Excellence. Oui, en effet, dans le temps, les gens vivaient en toute simplicité, et ils ne s'en plaignaient pas, à moi-même. Voyez-vous, malgré mes galons, je mène une vie simple. Tout à l'heure, ce cher André vient me voir, et il m'invite à votre noce. Mais comment veux-tu que j'y aille, lui dis-je? J'ai des gens que je ne connais pas. C'est très embarrassant. Et lui, mais ce sont des gens simples. Oui. Une famille, tout ce qu'il y a de plus patriarcal. Oui. Tous les invités sont les bienvenus. Oui. Alors, en ce cas, pourquoi pas? À la maison, tout seul, je m'ennuie. Et si ma présence à un mariage peut faire plaisir, Oui. ça ne demande pas mieux. Donc, ça vient du cœur, Excellence. Voilà ce qui me ravit. Je suis moi-même un homme simple et j'apprécie beaucoup ceux qui me ressemblent. Bon appétit, Excellence. Bon appétit, Excellence. Bon appétit, Excellence. Il y a longtemps que vous êtes en retraite, Excellence. Oui, en effet. C'est exact.
certes. Ah oui, mais quand même, on a beau dire, ah bon, le hareng est amer. Et le pain vite avarié. Oui, vite avarié. Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée. Bah, à la vôtre. Oui, et dans les temps, les gens vivaient simplement, et tout le monde était content. Pour ma part, moi, j'aime les choses simples. Moi, j'ai déjà un certain âge. Oh. Ah oui. 82 ans. À la retraite depuis 1865. Eh bien, c'est vrai, autrefois, on était bien à l'occasion de faire 2 grands tralala. Oh, mais... Tiens. Vous aussi, jeune homme, vous êtes dans la marine, sans doute. Oh, pas facile de servir dans la marine, n'est-ce pas, jeune homme? Difficile, le métier de marin. C'est un métier qui fait réfléchir, qui fait fonctionner les ménages. Chaque mot, même le plus ordinaire, possède, pour ainsi dire, un sens particulier. Par exemple, Gabriel, aux écoutes de phoque et de tragrette. C'est beau, seulement, qu'est-ce que cela veut dire, le matelot, lui, il connaît Paris. C'est que c'est subtil. Encore plus que les mathématiques. Alors, à la santé, son excellence, Fiodor Yakovitch Remoulon Carlo. À la santé de son excellence! Votre Excellence vient de parler de la difficulté de servir dans la marine. Mais vous croyez qu'au télégraphe c'est plus facile? De nos jours, Excellence, personne ne peut entrer au service du télégraphe sans savoir lire et écrire en français et en allemand. Oh! Mais le plus difficile chez nous, c'est la transmission de télégrammes. C'est affreusement difficile. Tenez, prenez la peine d'écouter. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, Excellence, je vous estime pour vos vertus. Vous trouvez que c'est facile? Et ça? Plus fort, je n'entends pas. Ça veut dire, Madame, je suis heureux de vous serrer dans mes bras. Mais de quelle madame mais quand même, on a beau dire, tenez, vous naviguez par vent arrière et qu'il faut hisser la voile de perroquet et de cacatoire. Alors là, vous commandez. Gabier, parez à hisser le grand perroquet et les cacatoires. Hissez. Et dès qu'on a largué la toile, en bas, on réduit les amures sur le bidon, on abraque le drisse, les bras de perroquet et de cacatoires. Votre Excellence. Ah ça, mais des commandements, il y en a de toutes sortes. Abraquer les écoutes de perroquet et de cacatoires, larguer les drisses. C'est beau ça. Ben voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Rien de plus simple. Les écoutes de perroquet et de cacatois, on les abraque. Les drisses, on les largue. Tout ça en même temps. En plus, on égalise les écoutes et les drisses tout en les carguant. Et pendant ce temps-là, selon les besoins, on choque les bras des vergues. Et quand les écoutes sont bien tendues, les bras de perroquet et de cacatois se tendent à leur tour. Et alors, on brasse les vergues selon le vent. Votre Excellence, la maîtresse de maison vous demande de parler d'autre chose. Les invités n'y comprennent rien du tout et ils s'ennuient. Comment? Ils s'ennuient. Qui s'ennuie? Oh non, mais dites-moi. Dites-moi. Si le bateau navigue au plus près, tribord à mur, et qu'il faut virer l'offre pour l'offre, quel est le commandement? Je vous le demande.
Quels sont les ordres à donner? Oh, vous ne savez pas. Ah, réponse. Faites siffler tout le monde sur le pont. Paré à changer d'allure par vent arrière. Hé, hé. Assez, Théodosie, assez, mangez maintenant. Mais tout le monde se précipite sur le pont. Et là, immédiatement, on commande. À vous! Virez l'offre pour l'offre! Ça, c'est la vie. Tout en commandant, on surveille les hommes de bord qui courent à leur poste pour brasser les perroquets et les cacatois. Et là, mais c'est plus fort que soi. On ne peut pas s'empêcher de crier. Bravo, les gars! Non mais c'est pas vrai. Si on ne l'arrête pas, on n'y arrivera jamais. Ah, et tout ça, il faut le retenir. Et un autre exemple. L'armée les écoute de Franck et de Traquet. Oh, mais nous autres, Excellence, nous sommes des gens sans instruction. Nous ne comprenons rien à tout cela. Dites-nous plutôt quelque chose de circonstance. Je ne sais pas, moi. Encore de loi, dis-donc. Oh! Mais non, j'en ai déjà mangé. Ah oui, ça me rappelle le bon vieux temps. Et c'est bien agréable, n'est-ce pas, jeune homme? On navigue peinard, en pleine mer, pas de soucis. Oh, et souvenez-vous, cet enthousiasme, quand il faut virer de bord, par vent de boue. Quel marin ne s'enflammerait pas au souvenir de cette manœuvre? Dès que retentit le commandement, tout le monde sur le pont, pareil à virer par vent devant. On dirait qu'une étincelle électrique parcourt tous les hommes. Commandant jusqu'au dernier matelot, tout le monde tressaille. Assez, ça suffit. Hein? Oh, merci, mais je suis servi. Ah, tout le monde se tient prêt. Les yeux arrivés sur le commandant. Larguez les écoutes de grands cacatois et de cacatois de perruche. À tribord et à bâbord, larguez les écoutes. Le bateau vient alors dans le lit du vent, et ça y est, les voiles commencent à faceiller. Aussitôt, aux écoutes, et que ça saute dans le Dieu. Le commandant ne quitte pas des yeux le grand minier, et quand la grand voile se met à faceiller à son tour, c'est-à-dire quand le moment de virer de bord est arrivé, un cri, tel un coup de tonnerre, aux boulines de huniers et de grands perroquets, larguez les écoutes. Et là, tout vole. Le bateau craque de partout après les haricots. La manœuvre est exécutée au quart de tour. Ça y est, virement de bord réussi. Oh, mais c'est général. Et voilà que ça fait du scandale. Vous devriez avoir honte à votre âge. Du fromage? Oh, merci. Pas de fromage. Non. Je dis, à votre âge, vous devriez avoir honte de faire du scandale. Un général, tout de même. Alors, messieurs, dames, tout ceci, c'est sans importance. Si, je vous l'assure. Et d'abord, je ne suis pas général. Non, capitaine de frégate. Ce qui correspond, d'après le tableau des grades militaires, à lieutenant-colonel. Mais si vous n'êtes pas général, pourquoi avez-vous accepté l'argent? Nous, on ne vous paye pas pour faire du scandale. L'argent? Mais quel argent? Mais quel argent? Mais comme si vous ne le saviez pas. Vous avez bien touché 25 roubles d'Andrei Andreevitch. Et toi, mon petit Andrioucha, tu devrais avoir honte. On ne t'a jamais demandé de louer un pareil spécimen. Payer? Oui. 25 roubles? Oui. Payer un spécimen? Oui. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Tout de même, permettez, monsieur, vous avez bien touché 25 roubles d'Andrei Andreevitch. 25 roubles? Oh, c'est donc ça? Je comprends tout. Je comprends tout. Mais quelle ignominie! Quelle ignominie!
Mais vous l'avez bien touché cet argent. Mais je n'ai rien touché du tout, hein. Laissez-moi. Quelle ignominie, quelle bassesse. Insulter un homme de mon âge, un marin, un officier chevronné. Oui, oh, 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 oh. Oh, si encore vous étiez des gens de qualité, je pourrais provoquer l'un d'entre vous en duel et obtenir réparation. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vous le demande. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, oui, la porte. Là. Ah, de quel côté la sortie? Ah, mais montrez-moi la sortie, mon garçon. Oh, quelle ignominie! Quelle ignominie! Et les 25 roubles, mon petit André Bouchard, où sont-ils passés? Ah, comment parler de ces bagatelles? Oh, voilà des histoires. Un jour pareil. Mais comment ça, des bagatelles? Ah, ça, tu vas me les rendre, ces 25 roubles, mon petit père. Mais ça, tu vas me les À la rendre. santé des jeunes mariés. Musique, musique, musique. Ah oui, charmante Anna Martinovna. Une petite chanson, s'il vous plaît. Ah, laissez-moi, j'étouffe. Donnez-moi de l'atmosphère. Vous m'étouffez. De l'atmosphère. Pitié, pitié. Allez, on remet ça. Voilà, merci à vous. La régie, on applaudit la régie. Les metteurs. Voilà, ben merci à vous d'être venus si nombreux, hein. C'est très sympathique de vous avoir au Bousson d'Auvergne. Je suppose qu'il n'y a pas du théâtre tous les jours, hein. C'est un plaisir de venir jouer pour vous. Alors la pièce que vous avez vue là, ça fait 2 ans qu'on était dessus, puisqu'on a été stoppé comme tout le monde pratiquement pendant 1 an en raison de l'épidémie de Covid. Donc on a entretenu ça comme on a pu pendant 9 ou 10 mois l'année dernière. On a fait beaucoup de répétitions en visioconférence, chacun chez soi. Et on a donc fait la première le 4 juillet cette année. Et là, donc c'est la 2e fois qu'on la joue, avec un petit peu de retouche, puisqu'il y a des acteurs qui ont été changés. Donc c'est pratiquement une première pièce qu'on a fait pour vous. Alors ce sont 2 pièces de Tchekhov, hein. La première qui s'appelle Jubilé, et la seconde qui s'appelle La Noce, hein. C'est donc 2 comédies courtes de Tchekhov, qui en a écrit en tout et pour tout 10. Hein. Il a écrit énormément de pièces, de grandes pièces, hein, qui sont très connues. Et il a écrit 10 petites comédies courtes. Alors la plus connue, c'est certainement, vous la connaissez peut-être, c'est L'Ours. Hein, L'Ours de Tchekhov, qui est une de ses comédies courtes les plus connues. Derrière, il y a La Noce, et puis il y en a d'autres qui sont pas très connues en fait. Hein. C'est des toutes petites œuvres qui ont été écrites vers la fin du 19e siècle, hein, tout à fait à la fin. Voilà, si vous voulez parler de ça avec nous, on est à votre disposition, hein, bien sûr, hein, pour discuter avec vous de tout ce qu'on a fait. Ouais. Et on attend vos retours à vous aussi. Hein. Merci beaucoup. J'étais toute seule à Lille, j'ai pensé à Lille et j'ai...
Oui.